Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'être très bien accompagné par tout d'abord notre pronostiqueur numéro 1 au trot qui se situe juste en dessous de moi. Il s'agit de Cédric Bloquet. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et à mon côté, l'excellent David Fricot, le Normand qui est sur les starting blocks pour aller à la réunion de Cabourgaise de ce vendredi. Exact. Salut Romain. Salut Cédric. Mais Salut, qui a fait le papier aussi pour Vincennes. Bon, messieurs, on va commencer. On entre dans le vif du sujet avec le prix de Bellegarde. Une course pour 7 ans femelle, longue distance sur la grande piste. On est sur la grande piste, évidemment. Vas-y, Cédric, pour cette première, tes deux chevaux. Alors moi j'ai retenu les deux plus riches de l'épreuve, à savoir le 9 Gold Voice, qui a couru des meilleurs lots, notamment contre Grâce du Dijon et Guinness d'Erfray. Faut pas lui tenir trop rigueur de sa dernière disqualification, elle a certainement eu quelques soins depuis. Et j'ai mis en deuxième position le 8, Gali du Goutier, c'est certainement son premier objectif de l'hiver. On se rappelle que l'hiver dernier, elle avait brillé à plusieurs reprises. Alors il faut le bon parcours, surtout sur ce parcours de tenue, voilà. C'est mes deux choix, c'est 9 et 8. Très bien. David? Même analyse que Cédric, c'est-à-dire que je garde en priorité les concurrentes des 25 mètres, mais pas les deux mêmes, parce que il faut sortir un peu des sentiers battus. Je vais prendre en tête le numéro 6, Guardia, une jument qui est au mieux, qui est très très bien gérée par son entraîneur et qui court vraiment bien depuis quelques temps. Elle a encore un petit peu de marche. Bon, ça peut encore faire l'arrivée, lutter pour la victoire en tout cas. Et puis en deuxième position, Gloire des Loyaux, jument qui est bien et puis qui cherche sa course surtout, qui va encore faire l'arrivée, qui cherche sa course, qui pourrait peut-être la trouver. En tout cas, le 6 Guardia et le 7 Gloire des Loyaux pour moi. Moi, j'ai fait un mix de vos deux choix. À gain égaux, on va dire que j'ai l'impression que Gali du Goutier en a peut-être une petite marge de plus que Gold Voice, et encore ça reste à confirmer, c'est pas sûr. Et j'ai mis le 8 Gali du Goutier devant le 6 Guardia, donc j'ai pris un peu de vos choix chacun. Deuxième course, le prix de Salon de Provence 2008, on reste sur la grande piste et il y a encore un rendement de distance, c'est pas toujours évident de faire le papier dans ce genre de cas. À toi la priorité, David, cette fois. Là encore, je retiens en priorité les chevaux des 25 mètres. Je pense qu'ils sont un petit ton au-dessus dans cette course-là, tout particulièrement le 14, Gaspard d'Angis. Tout le monde a vu, tout le monde sait qu'il vient de courir sagement en vue de cette course. Voilà, il n'y a pas de surprise, déféré des 4 cette fois, comme lors de sa victoire de la fin novembre. Donc, une fois encore, Gaspard d'Angis, une priorité pour moi. Puis en deuxième position, je vais prendre le numéro 12, Gendréen. Cheval très confirmé, qui a gagné pas moins de 9 courses en 2022. Pas encore vraiment confirmé à Vincennes, mais bon, il a franchi un palier l'année dernière. Donc, je le mets sans problème pour une place dans les 3. En tout cas, pour moi, le 14, Gaspard d'Angis, et le numéro 12, Gendréen. Cédric? Ouais, j'ai exactement le même jumelé dans le même ordre que David. Et donc Gaspard d'Angis, qui avait gagné avec brio au mois de novembre, certainement comme un cheval qui est capable de répéter. Et David l'a dit, Gendréen, moi je le préfère peut-être en province, à voir sur la grande piste, sur le parcours de tenue. Voilà, c'est le seul petit hic le concernant. C'est noté. Bon, Gaspard d'Angis, j'ai pas inventé grand-chose. C'est le seul émoji vert en plus de la course. C'est anecdotique pour certains, mais c'est quand même une petite info. Et j'avais mis Ghostbuster en deuxième pour essayer de trouver un autre concurrent. Donc 14 et 13. Prix de Linière pour la troisième. On passe avec des pouliches cette fois des juments. Maintenant, elles ont 5 ans, les I. Et un lot qui a l'air de se tenir un petit peu, 12 partantes. Cédric, ton choix dans cette troisième course? Ouais, exactement. Ils se tiennent de près. Je pense que le parcours, il risque fort de faire la différence. Mais j'ai retenu le 11 Impératrice Eden, mais sans trop de conviction. Elle a fini 2 fois 4e là en début de meeting, mais dans des lots qui étaient certainement un peu supérieurs. Il lui faut vraiment la bonne course. Et en deuxième position, j'ai mis le 9 Hit du Vison. Pareil, la dernière fois, elle court correctement dans un lot peut-être un peu supérieur, mais comme Impératrice Eden, il lui faut le bon parcours. Il y a plein d'autres possibilités. Il fallait faire des choix. David? Alors, il y a plein d'autres possibilités, effectivement. Il n'empêche que j'ai exactement le même jumelé que Cédric et dans le même ordre. C'est-à-dire le 14, Impératrice Eden, on se préparait pour, déféré des 4, Éric Raffin, qui la connaît par cœur, bien engagé.
Bon, avant le coup, quand même, c'est difficile de pas l'avoir fait à l'arrivée, quand même. Et puis, deuxième position, Isonti du Wison, qui est très belle chance pour les places, qui aime bien courir sur plus court, cherche sa course. Donc voilà, comme Cédric, le 11, Impératrice Eden, et le 9, Isonti du Wison. Allez, dans cette course, il y a une petite attraction quand même, c'est le numéro 8, It's a Girl. Exact. Alors, c'est la propre sœur de Bold Eagle, qui a débuté sa carrière chez Colgini en Suède. Alors, elle va débuter en France. J'ai regardé ses dernières vidéos, là, elle a l'air quand même très compliquée à la volte. Ça pourrait être tout ou rien, mais il faudra la regarder quand même au 8. Alors moi, très honnêtement, je pense qu'Impératrice Eden, alors si elle est favorite, elle a pas non plus une marge de fou dans ça, ce c'est sûr. là. Moi, j'avais tenté un coup, alors avec Isis de Changer, le 3, des 4, et une autre des 4, c'est Icône du Garden, qui avait donné, alors qui avait gagné, je crois que c'est l'hiver dernier, une course dans cette catégorie-là environ, qui a peu couru cette année, enfin en 2022, et qui avait donné une petite réplique aussi à Iris Deschamps, la jument de la famille Martens, qui vient de gagner à Vincennes. Donc voilà, c'est pour spéculer. J'ai pas l'impression que la Dreux Raffin soit déclassée, c'est surtout pour ça, mais bon, ça se tient. C'est vrai que le 11, et donc on va surveiller le numéro 8. On passe au Prix de Lille, traditionnel Prix de Lille, toujours un beau quintet. Belle course, j'ai l'impression qu'on a des bonnes possibilités dans cette course-là, et peut-être même des bases de jeu. David, par qui as-tu commencé? Avant le coup, moi j'étais très séduit par le numéro 9, Fair Play d'Urzi. Pour moi c'est son engagement du meeting, c'est vraiment la belle course qu'il a ce meeting. D'ailleurs Jean-Michel Bazir se remet à son sulky. Voilà, tout semble réuni pour que Fair Play d'Urzi renoue avec la victoire. Et là, paf, tirage des places derrière Autostar, numéro 9. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, soit on change tout, ou alors soit on se dit bon allez, c'est pas grave, on reste sur sa première idée. Alors moi je reste sur ma première idée. Voilà, je reste, tant pis, il a le 9, tant pis, voilà. Pour moi c'est sa course de l'hiver, alors évidemment il y a le 9. Mais Fair Play d'Urzi, pour moi, c'est quand même un cheval qui a largement la pointure de cette catégorie-là. Et voilà. Le chef a dû bien préparer cette course-là, c'est son bel engagement de l'hiver. Puis en deuxième position, je vais mettre, sans trop de surprise, le numéro 7, Finn Colline, très malheureuse dernièrement, puisque elle avait fait un numéro et elle filait vers la victoire lorsqu'elle a fait la faute. Elle avait course gagnée. Mathieu Abrivard est en forme en ce moment, son écurie est en forme. Je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure. Donc pour moi, ce sera le 9, Fair Play d'Urzi, et le 7, Finn Colline. Cédric. Ouais, donc le 7, Finn Colline, qui est sans doute la meilleure base de ce quintet. Sur ce parcours, elle a couru 4 ou 5 fois en étant déférée, elle a jamais déçu. Elle a dû gagner 3 ou 4 fois. Le toit, c'est vrai, elle avait course gagnée. C'est un lot à sa portée. Je pense pas que Mathieu Abrivard va faire 2 fois la même erreur. Donc on peut lui faire confiance. Et moi j'oppose le numéro 4, BPB, un cheval italien entraîné par le redoutable Gocciadoro, qui a des sérieux titres à l'étranger, notamment remporté la Sweden Cup l'année dernière. Dans un bon lot, c'est un cheval de vitesse, il va certainement essayer d'aller devant. On l'avait vu dans le Critérium Continental, il n'avait pas pu résister à Honeck pour finir. Mais il n'est pas démérité quand même ce jour-là, donc ce sera mes deux bases, le numéro 7 et le 4. C'est vrai que moi je suis encore d'accord avec tous les deux. J'ai fait un mix et j'ai tenté justement BPB en tête. Je me dis que s'il a une course à gagner cet hiver, ce sera peut-être celle-ci. Et notamment parce qu'il a des meilleurs numéros un meilleur numéro que les deux autres chevaux que vous avez cités, Finn Colline et Fair Play d'Urzi. Je vais mettre Finn Colline quand même deuxième plutôt que Fair Play d'Urzi. Moi, le 9 m'a vraiment bien refroidi, même s'il a sa place dans le quintet. J'ai été quand même un peu scotché par le tirage au sort. Donc 4 et 7 de mon côté. La 5e, le prix Gélinote. Alors là, ça vient un peu de tous les horizons. Il y a des juments, des pouliches, pour le coup confirmés au plus haut niveau. On en a d'autres qui viennent un peu avec le temps. Vas-y, Cédric, commence pour cette belle course réservée aux 3 ans. Ouais, c'est une course quand même casse-tête parce que il n'y a pas vraiment de hiérarchie pour l'instant parmi ces pouliches. Mais il y en a une qui a quand même fait belle impression la dernière fois, c'est le 14, Calamity d'Eripré. Malgré un mauvais parcours né au vent, c'est montré nettement la plus forte pour finir. Donc je lui refais à nouveau confiance. Cette fois, c'est une courte distance. Et j'ai racheté le 11, moi, Kachina de Sim, une jument pouliche que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'elle a déçu la dernière fois. Elle est sans doute meilleure en attendant. C'est certainement la tactique qu'on va employer cette fois-ci. J'aime pas condamner une jument de classe sur un seul échec. Je la rachète et j'ai pas retenu le 7 Kierat Bandel ou le 13 Canad Belém, mais c'est aussi des possibles lauréates.
C'est vrai que Kachina Doshim, en plus, ce qu'on peut dire rapidement sur elle, c'est que la dernière fois, elle a déçu et sans avoir trop d'excuses comme ça sur le coup. Hein. Ben, c'est peut-être un jour sans, peut-être on n'a pas d'infos à son sujet. En tout cas, moi j'en ai pas eu, mais peut-être que la jument avait, je sais pas, été malade ce jour-là, mais c'est trop mauvais pour être exact parce que les fois précédentes, elle avait fait vraiment des très belles impressions et notamment en débutant, elle avait battu celle qui pourrait être la favorite, le 14 Calamity Deripré en gain. Donc moi je lui refais à nouveau confiance. Si elle devenait encore à décevoir, bon voilà, on verra. David. Moi, je suis d'accord avec vous. Elle m'a déçu un petit peu. Elle m'a laissé un peu sur ma faim la dernière fois, Kachina Team. Donc, voilà, je vais retenir les deux plus riches de la course, tout simplement. C'est-à-dire Calamity Deripré qui vient de faire belle impression en gagnant le prix une de mai sur plus long. Donc, moi, je pense qu'elle peut confirmer quand même. Et puis, je vais prendre Kanat Belev, ce jour-là, qui a quand même fourni un bon effort final, qui a échoué de peu pour un meilleur classement. Je pense que ce coup-là, elle peut franchement être première ou deuxième, cette Kanat Belev. Donc, les deux plus riches pour moi. Le 14, Calamity Deripré et le 13, Kanat Belev. Alors Cédric a évoqué Chiara de Vandel. C'est vrai que moi j'ai tenté Chiara de Vandel. Je me dis qu'il y a peut-être une place pour une nouvelle venue à ce niveau-là. Après, c'est pas non plus évident. Hein. C'est une bonne pouliche, invaincue. Elle a du cadre, elle a un beau jeu de jambes, mais ça reste à vérifier contre les bonnes. Et puis Calamity Deripré, ça a l'air d'être la base. Alors il faut quand même faire un peu attention au départ. Mais je vais prendre 7 et 14 moi du coup pour cette 5e course. On passe à la 6e et je vais donner la main à David pour le prix du Calvados, donc qui prépare au Cornulier, qui arrive vite, hein, dans 15 jours. Et là, on a un lot finalement qui est assez ouvert, hein, finalement, j'ai l'impression. Ouais, une belle course dans laquelle, autant le dire tout de suite, on va attendre beaucoup du numéro 11, Fado Duchesne, qui est c'est le cheval de classe du lot. C'est pas faire injure aux autres, mais je pense que c'est vraiment le Fado Duchesne, c'est la grande classe, voilà, tout simplement. Alors évidemment, ça fait longtemps qu'il est là, il a eu des hauts, des bas, il a eu des petits soucis, etc. Mais bon, ça reste quand même le cheval de classe. Je pense que s'il fait sa valeur, il va gagner, voilà, tout simplement. Maintenant, peut-être que une jument comme Fantasy, le 7, est plus fiable en fait. Bon, alors, évidemment, la dernière fois, elle est partie au galop, donc on oublie. Mais sinon, Fantasy a certainement moins de classe que Fado Duchesne, à proprement parler, mais elle est peut-être plus sûre en course. Pour quelqu'un qui veut faire un jeu et ne pas prendre trop de risques, peut-être qu'on va lui conseiller de jouer Fantasy plutôt que Fado Duchesne. Moi, je vais mettre donc le 7 Fantasy, qu'on reprend évidemment, hein, à partir 2 fois de suite au galop. Mais voilà, j'ai mis le 11 Fado Duchesne, deuxième, mais voilà, c'est quand même le cheval de classe du lot, c'est un champion. Les dernières fois, l'attelage était quand même pas mal, il revient sous la selle. Ça pourrait presque être sa course à Fado Duchesne, ce prix du Calvados. Est-ce que c'est ton favori, Cédric ? Ouais, voilà, moi j'ai préféré, on va dire la classe sans faire injure à Fantasy, parce que on sait bien que Fado Duchesne, quand il est bien, c'est un postulant pour la victoire dans un prix de Cornulier. La dernière fois, c'était très bien à l'attelé, il a fourni un très bel effort final, et Julien Lemaire, son entraîneur, s'est confié dans nos colonnes, il n'a pas caché sans confiance. Le cheval revient certainement à un très bon niveau. Donc moi, je l'ai mis en tête parce que c'est vrai que, comme disait David, ça pourrait être tout ou rien. C'est soit il fait sa valeur, il va gagner, ou alors peut-être qu'il veut plus trop aller monter, mais moi je l'ai quand même placé en tête. Après j'ai mis Fantasy. Fantasy, elle aime bien mener. Maintenant, il y a des juments qui peuvent l'embêter devant. Il y a aussi Get le vidéo qui aime bien être devant. Gladys Desplaines, elle pourrait peut-être être devant, je sais pas. Est-ce qu'elle va pouvoir appliquer sa tactique comme elle aime là, dans un lot plus relevé que d'habitude? Attention, quand même. Mais bon, j'ai mis 11 et 7. Ouais, je suis d'accord avec vous, Fado Duchesne. Alors moi, je pense que ce sera tout ou rien. Soit le cheval, il a très bien couru à l'attelé ces derniers temps et c'était vraiment très très encourageant. Et donc ça va marcher aux montées et il y aura pas vraiment de surprise s'il gagne. Ou alors il y a quand même ce petit point de savoir s'il a encore envie, quoi. Sous la selle, je pense que là, il a montré à l'attelé qu'il avait envie, à confirmer aux montées. Donc moi j'ai mis le 11 et j'ai mis Get Lovely Delo. Tu as parlé de Get Lovely Delo à l'instant, j'ai hâte de la voir dans ce lot-là. Mais bon, bien sûr, Fantasy, c'est une chance, Hirondelle du Rib. Je sais pas à quoi penser de Gladys Desplaines, Freeman de Well, et il est un peu décevant. Bon. Ouais, Gladys Desplaines, il y a vraiment une forme sujette à caution, on sait pas trop où elle en est. Exactement. Bon, en tout cas, c'est une belle course qu'on va suivre. Donc ça, c'est aux alentours de 16h25. La 7e maintenant, le prix d'Être-Pagny. On a parlé des 5 ans pouliche tout à l'heure. Là, on a un lot de 5 ans mâle un peu plus relevé. Peu de partants, 11 seulement.
mais ça veut pas dire que l'étude est plus facile. Vas-y David pour cette 7e course. Pas facile en effet. Moi je vais prendre le numéro 3, Hibiscus Man. C'est pour sa régularité, pour sa forme, pour sa dernière course aussi. Parce que la dernière fois, il est parti sur un petit temps de galop, il est revenu bien finir, sa course elle est bonne. Deuxième, donc voilà. Après, la course est ouverte, mais ce numéro 3, Biscuitman, il a quand même pas mal d'atouts pour lui. En deuxième position, je vais mettre Ipalio, cheval régulier qui cherche sa course, qui a peut-être pas énormément de marge, mais qui est dans sa catégorie quand même. Donc le 3, Hibiscusman, et le 8, Ipalio. Cédric. Alors moi j'ai placé en tête le 8 Ipalio. Alors j'étais en train de regarder, il n'a pas gagné depuis le mois d'avril 2021. Par contre, il a pris de nombreuses places. Comment? Il dit tu nous veux du mal. Non mais il s'est tapé des bons lots là depuis le début du meeting d'hiver sans démériter en plus. Il mériterait de gagner sa course. La dernière fois, il a même échoué de peu pour la victoire. Et le lot n'est pas plus relevé, donc je pense que là c'est le moment ou jamais pour lui de renouer avec le succès. Et j'ai placé en deuxième le 10, Easy Boy de Cinglé. Alors l'autre fois, il est parti au galop, il a eu en plus un mauvais parcours né au vent. C'est un peu normal qu'il soit dominé pour finir, et il va être allégé pour la première fois de cette manière, c'est-à-dire déféré des postérieurs et plaqué devant. Il avait été seulement 2 fois DP dans sa carrière. Donc c'est un cheval de qualité qui est capable de lutter pour les premières places. Je te charriais avec Ipalio, mais moi c'est mon favori aussi. Il a été battu par Rino du Lupin, après il est tombé dans un lot très fort avec Ibiki de Well, Instructor, etc. Idéal du Rocher de mémoire. Et encore deuxième la dernière fois. Donc là, on espère qu'il va gagner. Mais j'aime beaucoup Hibiscusman aussi. Je trouve que ce Romain Larue là a retrouvé on va dire encore un jeune cheval qui tient vraiment la route. Donc c'est assez bien. Donc moi 8 et 3 pour moi. Donc le prix Charles Tiercelin, c'est la 8e, 17h35. Là on a le top du top chez les 4 ans. 2007 grande piste. Vas-y Cédric, ton choix en deux. Sans surprise, j'ai placé le 15, Just Gigolo, le leader de la génération en tête. En plus, il retrouve son parcours de prédilection, les 2700 mètres de la grande piste. J'ai repris la ligne en fait du prix Ready Cash, dans lequel le 5 Juliette Papa Bravo terminait deuxième en finissant à un nez de son rival. Et elle va être déférée des 4 pour la première fois. Elle était plaquée auparavant. Ça peut être un petit plus qui peut lui permettre de franchir le palier et pourquoi pas essayer de dominer son rival cette fois-ci. C'est noté, merci. David, pour la 8e. Oui, pas de surprise non plus. Le numéro 15, Just Gigolo. Numéro 1 de sa génération. On se rend pas compte parce qu'on a de la chance. En France, on a des très bons chevaux. On a Idaho Tillard, etc. Très bons jeunes chevaux. Mais on se rend pas compte que ce cheval-là, Just Gigolo, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il gagne à chaque fois. Cette année, en 2021, 2022. Ouais. Il va bientôt atteindre, il vient juste de terminer son année de 3 ans, il va bientôt atteindre le million d'euros de gains, c'est un truc de fou quand même. Donc, en plus, comme dit Cédric, il va retrouver le parcours de 2007 qui est vraiment son sport. Alors, évidemment, depuis le 1er janvier, on défère. Donc, lui, il sera DP pour la première fois. Je pense que ça va pas changer grand chose pour lui, mais bon, ça sera toujours un petit plus. Et puis, en deuxième position, je vais mettre le 13, Juninho Dry, qui est l'un des rares à avoir réussi à le battre, qui saura plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Voilà, c'est un cheval qui finit très bien lorsqu'il fait pas d'efforts. Il aime bien le parcours des 2007. Donc voilà, je les mets 1 et 2. C'est un jumelé qu'on a souvent vu en 2022. Moi, je pense que vous avez raison. Pour Just Gigolo, c'est un choix presque indiscutable chez les 4 ans en France. Et Juliette Papa Bravo, je vais aller dans le sens de Cédric aussi. Moi, elle m'a beaucoup plu. Elle sera déférée des 4 pour la première fois. Bon, voilà, tous les 3, ce sont des super chevaux. Je pense que la victoire devrait jouer entre ces 3-là. Ça va aussi peut-être être une petite question de parcours. Et puis le déferrage va jouer un grand rôle aussi. Puisque, comme tu le disais, David, c'est pour certains la première fois qu'ils seront déférés. Plaqués déjà l'année dernière, mais on défère cette fois. On termine par la 9e, c'est le prix de Gonto, avec des 4 ans qui sont au départ, 2007, toujours la grande piste. Et je te donne la main, David. Ouais, pas si simple que ça, cette dernière course. Il y a des possibilités. Moi, j'ai mis Jason Gignoux qui vient de gagner sur ce parcours. C'est un cheval qui a pas beaucoup couru en fait depuis ses débuts. C'est un bon cheval. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Je pense qu'il peut peut-être doubler la mise
Enfin, en tout cas, la dernière fois, c'était quand même pas mal. Et puis en 2, je vais mettre Gérez. Après une course de rentrée, il sera plaqué des 4 pour la première fois. Donc voilà, ça peut se terminer comme ça, cette dernière course, avec le 9, Jason Gignoux, et le 7, Gérez. Vas-y Cédric pour la DER. Ouais, bah, c'est une course ouverte. Et d'ailleurs, bah, moi, j'ai pas mis le même en tête. J'ai mis le 14, Jim Perrine. Parce que la dernière fois, il est parti au galop, mais en retrait, il a montré de belles choses. En tout cas, certainement qu'il avait la pointure d'un tel lot. On sait que c'est un cheval qui est estimé chez la famille Abrivard. Un cheval bien né, d'ailleurs. Et donc, je lui ai fait confiance, même s'il va être ferré contre des déferrés. C'est qu'à Vincennes, c'est un gros désavantage, mais je pense qu'il a quand même la marge pour gagner un tel lot. Et en deuxième position, j'ai placé le 7, Gérez, qui a fait une bonne rentrée sans forcer la dernière fois, sans doute en vue de cette épreuve. Mais il y a plein d'autres possibilités aussi. Hein. On peut pas tous les citer, mais ils sont moins 5 ou 6 à pouvoir gagner dans cette course. Moi, j'en ai cité un autre aussi. Alors, j'ai mis Jim Perrine aussi, comme toi, en tête. Et j'ai mis Jalon du Goutier. Ça fait certainement partie des chevaux auxquels tu pensais pour au moins les places. Mais il m'a déçu quand même, ce cheval. Je le pensais meilleur. Et là, ouais. David a dû le parcourir plusieurs fois dans son coin. Bien sûr, ouais. Moi aussi, il m'a déçu un petit peu. Je pensais qu'il allait... Je suis pas sûr qu'il ait la pointure de gagner une belle course cet hiver à Vincennes, par exemple. Vous êtes en train de me dire que j'y comprends rien. Quoi. Bon, c'est pas grave. Il m'a déçu un peu, après, voilà. Il est déféré des 4 premières fois, ça peut peut-être Voilà, exactement. Bon, messieurs, on n'a pas tout à fait terminé. Rapidement, un coup de cœur pour cette réunion. Pour la peine, je vais commencer, moi. Chiara de Vandel, donc ça, c'est le prix Gélinote, 507. Voilà, Chiara de Vandel pour moi. Et pour vous? Alors, moi, c'est le 214, Gaspard d'Angis, on en a parlé tout à l'heure. Yes. Préparé pour cet objectif. Ok, David? Et moi, je reste avec je défie les statistiques et je reste avec Fairplay d'Urzi malgré son numéro 9 de la Autostar. Je reste sur ma première impression. Je me dis que c'est sa plus belle course de l'hiver. Exactement. Juste avant de se quitter, je vais essayer de bien le cadrer. Voilà, le petit calendrier des courses est sorti. Donc, à partir de ce samedi, lorsque vous allez acheter un Paris Turf, vous avez, hop là, je vais pas le faire tomber, un calendrier des courses offert. Donc, il est vraiment, comme tous les ans, hyper pratique, hein, et puis à conserver précieusement pour suivre les courses et connaître le programme de toute l'année 2023 en l'occurrence. Donc merci à vous deux, merci Cédric, merci David, on remercie Laurent aussi qui était aux manettes et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf et puis bien sûr ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. À bientôt, salut à tous. Salut à tous. Salut Romain. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.